Et voici ma quatrième proposition d'observation. Là, je vous propose quelque chose de plus difficile. On a besoin d'un télescope, si possible mis en station, parce que c'est toujours compliqué de le faire à partir d'un télescope classique ou d'un Dobson. Ce sera l'observation de la planète Vénus pendant la journée. Les mêmes conseils peuvent être donnés pour l'observation de la planète Mercure. Donc, les deux planètes qui se trouvent à l'intérieur de l'orbite de la Terre, Mercure et Vénus, peuvent s'observer de jour. Alors, toujours la même chose que pour le Soleil. Attention, c'est vrai que votre télescope pourrait malencontreusement se retrouver aligné sur le Soleil avec les dégâts que l'on connaît. Donc moi, j'utilise un mur ou une partie de la coupole ou de la maison du voisin pour pouvoir observer Vénus au moment où le Soleil se couche derrière le toit et que ce soit encore, malgré tout, en plein jour. Alors voilà Vénus ici, on peut l'observer évidemment à l'œil nu également. C'est une planète qui est très très brillante. Je vous rappelle que c'est la planète qui sert un petit peu de pivot pour la définition d'un bolide ou d'une étoile filante. À partir du moment où on sera plus brillant que Vénus, ce sera considéré comme étant un bolide. Ici, Vénus, on la trouve au-dessus du petit lac chez moi, donc le lac du Verdon. On a les Hyades et tout au-dessus les Pléiades et l'étoile, entre guillemets, qui est donc l'étoile du Berger, mais qui est donc bien une planète. Vénus se trouve visible, bien visible ici sur l'aquarelle. Alors qu'un mauvais télescope, je dirais qu'un télescope qui n'est pas trop ouvert, voilà à quoi on pourrait observer Vénus, on pourrait la voir. On voit une phase, c'est toujours intéressant de voir une phase, on a l'impression de voir la Lune. Pour le moment, elle est à peu près au dernier quartier, donc on verra Vénus à moitié, on la verra tout à l'heure. Donc ça, c'est faisable avec un mauvais télescope où on n'a pas de détails possibles. Donc ça, c'est un télescope réfracteur à f10 de 112 mm, 102 mm. Donc moi, j'utilise évidemment du matériel un petit peu plus costaud maintenant pour arriver à détecter des détails dans les nuages de Vénus. Et ici, vous avez à ma droite ma maison, qui est un ancien colombier, et à la gauche, le petit observatoire que je me suis fait, où je peux ouvrir le toit. Les premières observations que j'ai faites de Vénus, je les ai faites avec la même lunette qu'on a utilisée tout à l'heure pour observer le Soleil, c'est-à-dire une lunette de 152 ouvert à 8, avec un filtre objectif ici pour le Soleil, sans filtre objectif bien entendu pour Vénus. Et voilà le genre d'observation que je peux faire de Vénus à plusieurs phases. Là, elle est gibbeuse, décroissante. Là, on est en dernier quartier. Et puis, vous avez les croissants de Vénus, avec possibilité d'observer des choses, même dans la pénombre, des choses assez étonnantes. Avec donc, je vous dis, c'est un réfracteur, donc une lunette de 6 pouces. Donc, c'est du 150 mm. Je crois que c'est la même que celle qu'a Guillaume. C'est ça, Guillaume? Et donc, ce genre de lunettes permet déjà de faire pas mal d'observations. Vous voyez ici une dizaine de détails que j'ai pu observer à l'intérieur des nuages de Vénus. Maintenant, j'utilise un Mulon. Un Mulon, c'est donc Takahashi qui a fait ça. Ce sont des télescopes, évidemment, dont la focale est beaucoup plus longue. Moi, c'est ce qui m'intéresse en astronomie. C'est une longue focale pour pouvoir beaucoup grossir facilement. Ici, on est ouvert à 15, donc ça fait une focale résultante de 3,75 m. Là, on se retrouve à l'intérieur de la coupole qu'on a vu tout à l'heure. Ce n'est pas une coupole, donc c'est mon petit abri que j'ai fait vraiment uniquement pour ça. Alors, voilà les observations que j'ai pu faire. Alors ça date déjà, c'était en janvier 2019, l'an dernier, où on peut voir, d'après les filtres que j'utilise, ici c'est un 58, c'est-à-dire un filtre vert, ça marche très bien en UHC aussi. Le WL, c'est du white light, donc c'est la lumière blanche. Et en bleu, je suis en 80A, c'est un bleu foncé assez classique. Le mieux, on va le voir après, ça c'est celle que j'ai faite donc il n'y a pas longtemps, c'est le 7 mars. Ici à gauche, je suis nouveau en white light, donc en lumière blanche. Et à droite, j'utilise en fait le 47 de Rohatyn, qui est un filtre violet très très dense, on ne voit pas beaucoup de lumière qui passe, plus un near cut, c'est-à-dire un système de filtre qui va couper l'infrarouge et qui va nous permettre d'augmenter un petit peu le contraste, ce qui me permet d'observer des détails plus importants dans les nuages de Vénus. Il faut savoir que pour le moment, il y a des zones, vous la voyez en bas à gauche, une petite zone un peu plus claire, et au-dessus à droite un peu plus foncée. Il y a des zones, on se demande un peu ce qui se passe sur Vénus pour le moment. C'est assez intéressant. Tout ça, je vous conseille, si vous voulez le faire de manière, je dirais scientifique, de les poster sur le site du Japon, qui est c'est la JAXA qui demande ça. Donc la JAXA, c'est la NASA japonaise, où vous pouvez envoyer vos images à partir du moment où vous avez quelques détails, avec toute une série d'informations. Et alors, quand vous cliquez sur le jour qui vous intéresse, vous avez les photos, les dessins éventuels qui ont été réalisés à partir de Vénus. Pourquoi la JAXA nous demande ça? C'est parce qu'ils ont une sonde qui a été mal mise en orbite
et qui de temps en temps est beaucoup trop près ou alors beaucoup trop loin. Et quand elle est trop près, elles ne sait pas très bien ce qu'elle observe. Et donc, ils nous demandent ça parce que ça permet de voir à la limite ce qu'ils observent comme détail eux-mêmes trop près des nuages de Vénus. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est une observation intéressante qui peut vous permettre d'atteindre des zones tout à fait exotiques de notre système solaire. Ça sera la même chose pour Mercure. J'adore observer Mercure aussi. Donc, n'hésitez pas de vous lancer dans ce genre d'observation. C'est vraiment sympa à faire.